Après avoir cartographié le projet, il est désormais très important de réaliser des entretiens utilisateurs de qualité. C'est la seule façon d'avoir une vision globale sur le projet. Personnellement, j'adore enregistrer les utilisateurs avec lesquels je m'entretiens pour garder une trace qui me permettra de travailler avec le client sur les meilleures solutions à choisir dans notre gestion de projet agile. Je vous invite à voir avec Lorraine comment réaliser un guide d'entretien qui vous permettra d'obtenir des réponses précises et cohérentes. Je suis allée fouiller les pages, les groupes Facebook qui parlent des jeux zombies grandeur nature et j'ai spoté une personne en particulier qui s'appelle Ulysse et qui a l'air de faire que ça. Il poste énormément de choses sur le sujet, il met beaucoup de commentaires. Pour moi, c'était hyper important en fait de le rencontrer pour avoir son avis, ce qu'il pense de tout ça. Donc je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il était d'accord de répondre à des questions et il a accepté. Donc je vais le rencontrer là, maintenant, dans quelques instants. La caméra va me suivre pour filmer cet entretien. Merci Ulysse d'avoir accepté de participer. Je t'ai fait venir aujourd'hui ici, c'est important pour moi de te rencontrer parce que tu es fan des jeux grandeur nature spécial zombie. J'ai besoin de comprendre ce que tu recherches dans ce type d'expérience, dans ce jeu. Et donc je vais te poser pas mal de questions. Donc ne t'en fais pas, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu te sens libre de répondre naturellement, ce qui te vient à l'esprit. Tu parles librement. Ok. Alors cet entretien, il va être filmé pour à la fois les besoins de mon projet, pour que je puisse revenir sur les vidéos, analyser ce que tu as dit. Et aussi, ça va être utilisé pour un cours sur la plateforme Open Classrooms. Aucun problème. Aucun problème, ok. Tu es prêt? Oui. Ulysse, est-ce que tu peux me parler en quelques mots de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Donc, je suis commercial, je fais de la vente à distance. Et ce que j'aime dans la vie particulièrement, c'est le contact avec les gens et surtout vivre des expériences. Vivre des choses super fortes qu'on ne pourrait pas forcément vivre au quotidien. Et c'est en partie pour ça, du coup, que je me suis lancé dans les jeux de zombies. Qu'est-ce qui a influencé ton choix de jouer à un jeu de zombies grandeur nature? C'était pas vraiment un choix, en fait. J'ai pas mal fait de jeux un peu dans ce genre-là, qui sont des grandeur nature, qui sont des jeux très immersifs. Et j'ai découvert un jour les jeux de zombies. Et j'avoue que c'est un des formats qui m'a vraiment le plus plu. Pour pas mal de raisons, notamment pour l'immersion, pour l'expérience qu'on retrouve pas vraiment ailleurs, pour le stress, pour l'adrénaline qui va se créer. Et ça fait des jeux de zombies vraiment quelque chose de spécial. Et combien de fois as-tu joué à un jeu de zombies grandeur nature au cours de ces 12 derniers mois? Autour de ces 12 derniers mois, je pense 5 fois. Ouais. 5 fois. Ok. À quel niveau d'énergie tu te trouves pendant le jeu? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet, me faire part des émotions que tu ressens, des sensations que tu as? Au niveau d'énergie, c'est maximum. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment, en fait, je trouve, dans le quotidien ou dans la vie de tous les jours. C'est vraiment... Il faut pouvoir s'immerger dans le jeu, et une fois qu'on est dans le jeu, on vit des émotions qui sont complètement galvanisées, en fait, par la situation. Et ouais, je suis au maximum, je suis complètement immergé dedans, et je vis ce qui se passe complètement à fond. Et je pense que d'ailleurs, si on n'est pas dans cet état d'esprit, c'est vachement moins marrant. Comment tu aimerais garder une trace des parties que tu as jouées? Si tu collectionnes pas mal d'expériences comme ça au cours d'une année, 5 c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi tu penses qui pourrait te permettre d'avoir un souvenir beaucoup plus précis de ce que tu as effectué dans les jeux? Non, il y a toujours les photos qu'on peut prendre sur place ou qui peuvent être prises après, qui représentent un souvenir, c'est certain. J'aime bien quand c'est possible avoir un petit objet qui fait partie du décor, qui fait partie de ce qui se passe. Par exemple, sur une zone industrielle spéciale, un objet qui correspondrait à l'expérience que je puisse garder. Et ouais, c'est vrai que de façon générale, mais bon, ça, ce serait pas lié à particulièrement une partie spécifique, mais avoir une sorte de page de profil dans lequel il y aurait toutes mes expériences, qui réunirait les différents organismes. C'est vrai que ce serait pas mal. Okay. Et sur cette page, qu'est-ce que tu pourrais suivre? Ta progression, par exemple, tes compétences? Ouais, bien sûr. Dans chaque partie, en fait, chaque scénario est différent et chaque scénario va mettre en œuvre des compétences qui sont différentes, qui vont aller de la fuite jusqu'à la conception de petits objets ou de réalisations qui vont nous permettre de nous en sortir. Comme par exemple, fabriquer un bélier pour défoncer une porte ou réparer un poste radio, ce genre de choses. C'est vrai que des accomplissements comme ça, qui en fait sont des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure et qu'on peut réutiliser éventuellement dans d'autres parties,
c'est vrai que ce serait intéressant de le mettre là-dessus. Et qu'est-ce qui te motive en fait à jouer d'autres parties? Pourquoi une seule partie ne suffit pas? Parce que les parties n'ont rien à voir en fait. Une fois qu'on a joué une partie, on ne peut plus y retourner parce qu'on a déjà vécu l'expérience, on a déjà eu les sensations qui correspondent à ça. Et à chaque fois, elles sont différentes et c'est des sensations qui sont vraiment extrêmement fortes, que du coup je recherche beaucoup, mais qui peuvent se trouver que dans une nouvelle partie. Parce que la situation va être différente, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière une porte, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière une maison. Et donc, ce suspense et cette tension, elle est possible que par un scénario qui est différent. Merci. Alors, une question un petit peu spéciale. Si tu pouvais créer un outil magique pour améliorer ton expérience dans le jeu, à quoi ça ressemblerait? Comment ça fonctionnerait? Un outil magique pour améliorer mon expérience dans le jeu. C'est une bonne question. Ça va beaucoup dépendre des parties en fait qui vont se réaliser. Il y a beaucoup de parties qui se jouent en fait sans technologie. Et dans ce cadre-là, un outil magique, ça a moins de sens, c'est sûr. Parce que justement, le principe, c'est qu'on n'a pas d'outil magique. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de talkie-walkie, on ne peut rien faire. Mais c'est vrai que dans les parties qui sont plus axées sur par exemple, on est dans un laboratoire ou dans une centrale, et là, il y a beaucoup d'objets technologiques. Là, c'est vrai que, par exemple, une carte interactive qui se construirait au fur et à mesure qu'on avance, ça pourrait être intéressant. On voit les différents points de repère, on peut noter des choses, on peut voir où sont les différents partenaires. C'est sûr que ça permettrait de faire des scénarios probablement plus riches, j'imagine, où on peut se séparer de différents protagonistes pour aller faire des actions plus complexes. Ok, super, très intéressant, merci. Alors Ulysse, je viens de te poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que tu aurais envie de rajouter, me faire part de quelque chose? Ouais, c'est une chose dont on n'a pas parlé du tout, en fait, c'est les autres joueurs qui vont jouer pendant la partie, qui est un aspect fondamental. Il y a certains scénarios où finalement on se retrouve à être tout seul et ça a son intérêt, les parties sont intéressantes pour ça. Mais c'est vrai qu'être avec d'autres gens et partager ça, c'est quelque chose de vraiment super important. Parce que tout d'un coup, quand tu vis quelque chose de super fort, ça va être amplifié par les gens qui sont autour de toi. Que ce soit des inconnus ou que ce soit pas des inconnus. Et c'est vrai que les scénarios qui m'ont le plus marqué, c'est ceux où tout d'un coup, on est avec un groupe d'amis, donc de survivants, et on va croiser un groupe de gens qu'on connaît pas du tout, et on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sait pas quels sont leurs objectifs, on ne sait pas si on peut leur faire confiance ou pas, et tout d'un coup, ça rajoute quelque chose de très fort dans le jeu. Super. Merci beaucoup, Ulysse. Avec plaisir. Alors, c'était très important pour moi d'interviewer Ulysse parce qu'il fait partie d'une catégorie d'utilisateurs très spéciale qui est l'utilisateur extrême. Extrême, ça veut dire qu'il y joue hyper souvent quand même. Ce qui est finalement assez différent de l'utilisateur type médian, normal, entre guillemets, qui, d'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, ça va être un utilisateur dans le cadre du jeu grandeur nature zombie. Ça va être une personne qui va le faire une fois, comme ça pour tester, pour tenter l'expérience, comme par exemple on va sauter en parachute ou faire un baptême de plongée. C'est quelque chose qu'on va tenter avec des amis une fois pour rigoler. Or, Ulysse, c'est quelqu'un qui joue hyper souvent, donc ça, c'est ce qu'on appelle un utilisateur extrême. Mais à l'inverse, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est les gens qui n'y jouent jamais. Alors, c'est pas les gens qui s'en fichent complètement et que ça n'intéresse pas les zombies. C'est plutôt les gens qui vont, par exemple, jouer beaucoup à des jeux vidéo de zombies, mais qui n'ont pas passé le pas du jeu grandeur nature. Alors, dans cette optique-là, j'ai contacté aussi via les réseaux sociaux Nicolas. Nicolas, c'est quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux vidéo de zombies et qui m'a dit avoir très peur de jouer pour de vrai. Donc pour moi, c'est intéressant de le rencontrer aussi parce que j'ai besoin de comprendre ses peurs, pourquoi il passe pas le pas, pourquoi il veut pas le faire pour de vrai. Parce que ça va m'aider, selon moi, à bien organiser, bien installer le narratif sur le site internet en fait, au niveau du design mais aussi au niveau de l'éditorial, pour réussir à englober aussi ce genre d'utilisateurs, à les inviter aussi à jouer et à leur correspondre à leurs attentes également. Lors de vos entretiens utilisateurs, n'hésitez pas à poser des questions très personnelles aux personnes que vous interrogez. Vous devez devenir intime de ces personnes, savoir comment elles fonctionnent, comment elles réfléchissent, afin ensuite de créer ce que l'on appelle des personas. Ce sont des profils utilisateurs, un outil web marketing à la fois très efficace en UX design comme en gestion de projet agile.